Bienvenue à toutes et à tous sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vous faire un petit cadeau de Noël avec l'un des moteurs qui fait le plus beau son du monde, le V6 Musso. Alors, un V6 qui fait rêver au même titre que les 6 cylindres en ligne, les V8 américains et les flat 6, c'est assez rare. Quand la GTR R35 est sortie avec son V6, tout le monde lui a craché la gueule. Alors que ceux-là, quand à l'époque sont sortis, bon, ils m'ont recraché la gueule, mais ils sont quand même restés extraordinaires. Et ces moteurs-là, on le doit à ce monsieur-là, Giuseppe Busso, un ingénieur italien de talent, né en 1913 et qui est décédé malheureusement en 2006, à 92 ans, qui avait créé ce moteur. Et ce moteur, il avait créé pour Alfa Romeo. Mais avant de, de créer ce moteur pour Alfa Romeo, il avait aussi créé le V12 de chez Ferrari qui était monté dans la 125S et aussi le fameux 4 cylindres Queen-Cam aluminium de chez Alfa Romeo qu'on reconnaît grâce au couvre-culasse en alu et souvent chromé. Donc nous sommes en 2021, donc ça fait très longtemps malheureusement que le V6 Busso a disparu à cause des normes de pollution. Est-ce qu'on verra plus tard que c'est un moteur qui consommait quand même beaucoup? Et donc, ce moteur a été fait pour remplacer les 6 cylindres en ligne qui avaient besoin d'un gain de place. Et pourtant, les ingénieurs motoristes n'aiment pas cette architecture V6, comme on va le voir dans ce dispo-là. De chaque côté, vous avez donc au milieu et aux extrémités deux pistons qui sont ensemble, qui sont synchronisés. Le problème sur les V6, bah, c'est que sur un banc, eh ben, il n'y en a que deux qui sont synchronisés. Donc ça fait un espèce d'effet de basculement. Et c'est pour ça d'ailleurs que sur les V6, on voit souvent que ça bascule. Et bien c'est à cause de ça. C'est parce que le 3 et le 1 ne sont jamais égales. Donc ce qui fait un déséquilibre. Et on n'a pas ce problème-là. Donc sur les 4, sur les 6, sur les 8. Bah si, les 8 on l'a. Et sur le V12, on l'a pas. Et donc, cette première déclinaison du V6 Busso est sortie tac, sur l'Alfa Romeo 6 en 1976. Et elle avait déjà plein de particularités, notamment un moteur super carré. Donc, rapidement, un moteur super carré, c'est un diamètre de cylindre plus petit que la course des pistons. Euh, on fera d'ailleurs une vidéo un jour là-dessus. On a aussi 6 carburateurs, donc de droite à gauche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, un par cylindre. Tu peux payer une carte, pas 15. Tu peux payer deux cartes, pas 15. Ce qui donnait une consommation pardon, d'essence mais affreuse. Regardez sur les 4 cylindres, il y en a un ou un double corps, donc ça fait qu'il y en a deux. Là, il y en a 6. Donc je vous laisse un peu imaginer la consommation qu'il y avait là-dessus, surtout lors des crises pétrolières qui sont venues après. On avait aussi un donc V6 de 156 chevaux pour 2,5 litres, ce qui était relativement correct. On avait aussi un Abracam en tête, mais qu'un seul. Comme vous le voyez sur la photo, le reste des soupapes étaient guidés par des petits culbuteurs et, euh, et c'est là où on verra plus tard que ça posait des fois problème. Ensuite, on a eu l'Alfretta GTV. Regardez-moi cette magnifique auto. Alors, pour vous rappeler, Jeremy Clarkson l'a déclaré lui-même, voiture la plus belle, la plus incroyable, notamment grâce au bruit qu'elle fait. C'est pas un bruit d'échappement, c'est un bruit moteur. C'est le moteur qui fait du bruit, pas l'échappement. Et ça, c'est très agréable. Écoutez. Et donc, en plus, quelques mois après, elle a eu une injection multipoint Bosch
donc qui passe de 150 à 160 chevaux, mais qui réduit considérablement quand même la consommation, on va pas se mentir, bien que c'est consommé quand même. Ensuite, l'Alfretta, on a eu l'Alfa Romeo 90, qui a été réduit en puissance à cause des textes italiens à l'époque, euh, et dans d'autres pays, qui fait qu'il y avait une taxe qui était sur les moteurs de plus de 156 chevaux. Et donc, pour cette nouvelle déclinaison et pour l'Italie, elle a été downgradée de 2,5 litres à 2 litres pour passer de 156 chevaux à 132 chevaux pour être tranquille. Mais quand on est passé sur l'Alfa Romeo 75, les premières avaient un moteur 2,5 litres, donc pour l'USA, l'Italie et la Suisse. Et en 1987, le Busso est passé à un cylindrique de 3 litres. Et car malgré tout son architecture de son prédécesseur, donc avec les petites billettes comme on l'a vu précédemment, un simple Bracam, les injections Bosch, et donc on passe à une cylindrée de 188 chevaux non catalysés, 184 chevaux pour les catalysés. Ensuite, on a eu une version Alfa Romeo 75 Potenza, où là, c'était la version ultime, proposant 192 chevaux en 91. Mais le plus flagrant, c'est pas forcément la puissance en plus, mais le couple. Il y a 85% du couple maxi est disponible à 1000 tours minute. 1000 tours minute. Et donc, la prochaine, l'Alfa Romeo 90, avait été faite sous le joug de Fiat, que l'Alfa Romeo venait de faire racheter par Fiat. Et on passe d'une architecture propulsion pour toute celle d'avant à traction à partir de maintenant. Et ce qui oblige aux ingénieurs de revoir la copie du Busso. Parce que l'emplacement de la boîte à air, qui était sur le dessus du moteur, n'était plus possible. Comme ceci. La boîte à air était au-dessus, comme très souvent les V6 ou les V8. Et donc, ils ont décidé de le faire basculer sur l'avant. Donc on a un banc devant vous et un banc qui est au-dessus de la pile d'admission et avec la boîte à air sur la plus ancienne, c'est une photo un peu plus récente. Cette obligation, entre guillemets, va nous apporter une signature très propre du V6 Busso. C'est ces pipes d'admission chromées qui sont, mais alors, magnifiques. Et surtout qui en font un symbole maintenant de son V6. Donc on continue. Les évolutions continuent et pour voir l'apparition du 3 litres, il faut attendre l'Alfa Romeo 164 qui au passage fait 182 chevaux, mais encore une fois le passage par compresseur faisant baisser la puissance à 184 chevaux. Mais bon voilà, en 92, une évolution de l'injection Bosch fera remonter la puissance à 192 chevaux et aussi sur la 175. Et donc, en 91, encore une fois sur le marché italien, qui taxait les véhicules de plus de 2 litres. Le V6 pardon, a dû revoir sa cylindrée baisser en vue de l'arrivée avec le turbo en passant avec une cylindrée de 2 litres mais qui fait 210 chevaux, ce qui est paradoxal parce qu'il est plus puissant que le V6 3 litres atmosphérique qui faisait que 192 chevaux. Donc c'était soit vous avez un peu plus de puissance mais en turbo 2 litres, ou soit vous aviez la noblesse de l'atmosphérique avec un 3 litres. Et donc en 92 fut la dernière année de la 75. Et donc ça sonne l'au-delà de la fin des V6 longitudinales. En 92 aussi, c'est une belle année avec l'arrivée de double culasse, à double abracam, donc plus le système de petite biellette, mais des petits poussoirs hydrauliques qui venaient faire le rattrapage et donc fini les réglages tous les 10 000 km. Et en plus, ça le fait même pousser la puissance donc de 211 voire 230 chevaux sur les versions Q4, donc version 4x4. Aussi, autre fait important, l'allumage est maintenant fait par bobine par cylindre et ses premières évolutions sont montées sur la 64. En 1993 fut la première année de la 55, remplaçante de la 75.
Avec elle, le retour de la cylindrée 2,5 litres qui avait disparu 5 ans plus tôt avec l'arrêt de la GTV, mais désormais en version transversale avec les pipes chromées, mais quand même légèrement plus petite que le 3 litres. Et cette 155 nous a donné une version DTM qui sortait quand même en 2,5 litres, 420 chevaux. Et c'était la seule qui a remporté ce championnat en dehors des Allemandes. Voilà, regardez-moi cette gueule magnifique. Et en 95, Alpha ressort un mythe, la GTV. Et celle-ci, avec la base commune du 155, donc en traction. Donc à sa sortie, elle est équipée de 2 litres turbo, du 205 chevaux. Et sa version cabriolet sera lui équipée du 3 litres, mais développant que 192 chevaux. En 97, fut l'année où le GTV reçoit enfin le 3 litres 24 soupapes atmosphériques qui développait 220 chevaux. La même année, le 2,5 reçoit lui aussi les culasses 24 soupapes qui prendrait place sous le capot de la 156. En 98, nous voici avec la 166, avec elle toujours le 3 litres 24 soupapes qui développait 226 chevaux, ainsi que le 2 litres turbo qui faisait maintenant 205 chevaux. 2 ans plus tard, en 2000, c'est au tour du 2 litres turbo de disparaître de la GTV. En 2002 fut la dernière évolution de ce moteur, avec une hausse de puissance, non pas par turbocompresseur, ni par compresseur tout court, mais par une augmentation de la cylindrée, passant de 3 litres à 3 litres 2, et une augmentation des courses qui a amené ce moteur à 250 chevaux et qui a été monté dans deux modèles, la 156 et la 147 GTA. Voilà, donc la 147 et la 156 GTA. Mais 3 ans plus tard, en 2005, fut une très triste année pour les fans d'Alfa Romeo ou du V6 Busso qui a dû fermer ses portes, malheureusement. Bon, maintenant que vous connaissez l'histoire de ce moteur, bien que c'était un peu succinct, et les modèles dans lesquels il a été monté, on va parler de l'entretien, parce que il y a d'autres choses à dire. C'est des modèles où les V6 Busso demandent un entretien méticuleux, avec un carnet d'entretien important. Si vous ne l'avez pas, fuyez. Les versions 12 soupapes et surtout les versions 2,5 litres avaient une tendance à consommer de l'huile et c'était souvent les joints de queue de soupape en cause. De plus, tendeur hydraulique de la distribution, hop là, ici, avait quand même une fâcheuse tendance à fuir, qui pouvait décaler la distribution et en même temps d'arroser tout ce qu'il y avait autour. Donc la courroie, on prenait aussi plein la gueule. Et donc il fallait tout remplacer. Donc assurez-vous que ce soit fait ou que ça ait remplacé. Donc soit par un tendeur toujours hydraulique ou soit un tendeur mécanique. Sinon, vaut mieux le faire. Mais attention, cela est un peu plus complexe, car il faut des outils quand même bien spécifiques pour caler le vibroquin, les arbres à cam, le comparateur pour les arbres à cam, et surtout l'accessibilité est une horreur sur ces véhicules-là, donc encore plus sur les GTV ou la 147, où certains préfèrent même démonter complètement les moteurs de la voiture pour faire ces opérations-là. Les moteurs 12 soupapes, que ce soit atmosphérique ou turbo, le réglage des culbuteurs et de l'arbre de crème, il ne faut pas louper cette opération. Si vous loupez cette opération, vous vous tirez une balle dans le pied. Le moteur va mal se comporter et surtout va user l'arbre à cam. Et trouver les arbres à cam, maintenant, ça devient très compliqué. Il est toujours possible de refaire des reproductions, mais ça coûte extrêmement cher. Et comme tous les V6 Busso, le 3 litres 2 n'est pas distinct d'une surconsommation d'essence. Et c'est d'ailleurs pour ça que ces moteurs-là ont été arrêtés. C'était parce qu'il y avait une trop grosse consommation d'essence et qui pénalisait vraiment, vraiment ce moteur-là. Et ils l'ont poussé le plus possible, mais malheureusement, il a dû disparaître. Et c'est pour ça que la cote, on en a parlé dans la vidéo, lesquels véhicules risquent de prendre de la cote. Les 147 GTA et 156 GTA sont des véhicules qui, à mon avis, risquent de prendre de la cote. Donc voilà, c'était une petite vidéo sur le V6 Busso. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre
deux, trois petits détails si j'ai oublié quelque chose, ça peut arriver, hein, bien sûr, ou quelques précisions. Sur ce, passez une bonne fête et soyez prudents sur les routes. À bientôt pour 2022. Ciao, bye.